Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Bonjour et bienvenue mes amis, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Enfin, allez bien, c'est vrai que c'est un grand mot pour certains d'entre vous. Parce que oui, bon, vous êtes déjà peut-être tous au courant, mais au cas où si vous ne saurez pas. Et ben, hier soir, il y a eu un acte horrible, un attentat, une fusillade. C'est un attentat à Strasbourg qui a fait 3 ou 4 morts, 12 blessés, dont 6 blessés graves. Et que le tireur est toujours en cavale. Et j'espère vraiment que les forces de l'ordre vont le retrouver et l'abattre comme un chien. Non, je sais, c'est dur ce que je dis, c'est violent. Mais du moment que quelqu'un a tué quelqu'un, eh ben moi, je n'ai plus de pitié pour ces personnes-là. Strasbourg, c'est quoi? C'est la capitale de Noël. C'est beau Noël chez eux. Mais là, tout tombe en lambeaux à cause d'un enfoiré. D'ailleurs, ça va être très facile pour eux de le retrouver, à mon avis, puisque lui aussi est blessé quand il a fait son clash avec les forces de l'ordre. Il est blessé à l'épaule ou au bras, je ne sais plus exactement. Au bras, je pense. J'espère qu'ils vont le retrouver et le foutre en tôle, ou bien le pire. Mais j'espère juste que quand ils vont le retrouver, il n'y aura pas plus de morts qu'il n'y a déjà. Parce que c'est déjà un grand coup dur. Et franchement, tout mon soutien pour les Strasbourgeois. S'il y en a qui regardent cette vidéo, sachez que je peux comprendre la nuit d'angoisse que vous avez eue, je peux comprendre votre terreur, votre peur, tout ça. Mais vous avez tous mon soutien, les amis. Ces genres d'attentats ne s'arrêteront jamais. Je sais ce que je vais dire, ça va paraître un peu froid là d'un coup, mais il faut relever la tête. Oui, je sais, c'est triste, il y a eu des pertes. Ça, je suis d'accord, je me sens pas bien à savoir ça non plus. Mais il faut savoir que dans l'histoire, les terroristes auront gagné si on se laisse abattre et si on a peur. Ça fait plusieurs fois que je le dis à chaque fois que je parle d'un attentat et que je dis toujours, faut relever la tête et surtout ne pas avoir peur car ils auront gagné. Et ben ma logique c'est toujours ça, elle restera ma logique. Alors faites pareil, ne vous laissez pas abattre. Ne vous inquiétez pas, c'est nous qui gagnons, souvenez-vous de ça. Alors oui, quand j'ai entendu cette nouvelle, je voulais pas faire ma vidéo sur Noël, mais après je me suis rappelé de mes sages paroles. Bien entendu que cette personne n'a aucune pudeur d'avoir tiré sur des gens sur un marché de Noël. Je sais pas si c'était approprié pour parler de Noël, parce que maintenant vous n'êtes pas forcément dans l'esprit des fêtes. Et comme j'ai un programme à tenir, je dois tout de même faire cette vidéo-là. Donc, mes amis strasbourgeois, tenez bon, soyez forts. Bon, ben, on va quand même faire cette vidéo, on va quand même parler de Noël. En fait, ce n'est pas vraiment une vidéo où je vais parler genre de la magie tout court, ou encore moins parler de ce qui est symbole de Noël, genre le sapin, les guirlandes, les boules, la crèche, les cadeaux sous le sapin, tout ça, le gui, le hou. Non, je ne vais pas du tout parler de ça. Je vais plutôt parler du folklore de Noël. En gros, c'est les personnages mythiques qu'on peut retrouver dans Noël. C'est comme au Japon, on retrouve les fameux yokai, car c'est un folklore japonais, ou encore même le folklore de Noël où on retrouve par exemple les sorcières ou encore le tant connu Jack-o'-lanterne. Alors là c'est pareil parce qu'il y a des personnages importants à ne pas oublier dans le folklore de Noël. Je mentionnerai bien Jack Frost, mais le truc avec Jack Frost c'est que le mec il n'a pas vraiment de rapport en soi avec Noël. Enfin il a plutôt un rapport avec le froid et le givre. Et on sait tous qu'il fait froid avant Noël et froid aussi après Noël. Donc ça dépend un peu. Donc Jack Frost pour moi ne fait pas vraiment partie de ce folklore. Donc les personnages emblématiques de la saison de Noël, ils sont pas aussi nombreux que ça, mais cela est suffisant pour perpétuer la magie. Le Père Noël. Existant depuis 170 ans et ayant seulement existé pour nous en France en 1855, le Père Noël est un vieux monsieur portant une longue barbe blanche, un manteau rouge et blanc et qui le soir du 24 décembre réalise sa traditionnelle tournée pour pouvoir distribuer les cadeaux à tous les enfants du monde. Avant le Père Noël, il y avait Saint Nicolas, qui lui récompensait les enfants seulement sages, alors qu'à l'instar de son compère, le Père Fouettard, qui lui punissait les enfants qui n'étaient pas du tout gentils. Je ne sais pas vraiment si on peut dire que Saint Nicolas est l'ancêtre du Père Noël, ou si Saint Nicolas est le Père Noël qui a évolué par la suite. Après les Hollandais, la traduction du nom Saint Nicolas, pour leur concernant, c'était Santa Claus. Exact. Et du coup, ça peut vouloir dire que Saint Nicolas est le Père Noël. Même si j'ai un doute quand même sur le sujet là.
Ces deux messieurs ont une barbe blanche, ils sont vêtus de rouge. Donc c'est vrai que c'est approximatif. Seulement Saint-Nicolas avait un âne et le Père Noël a des rennes. Donc est-ce que Saint-Nicolas est devenu le Père Noël et a troqué son âne pour des rennes? Je ne sais pas trop. Donc comme il y a plusieurs versions qui disent que ce sont deux personnes différentes ou qui sont justement liées, ou encore même que ce soit une seule et même personne, honnêtement je ne pourrais pas vous dire, puisque les versions officielles, j'ai beau essayer de chercher, j'en ai pas vraiment trouvé. Donc oui, je vous parlais du fameux Père Fouettard, qui justement, Fouettard, a un fouet, punit les mauvais enfants, et que du coup, le Père Noël a vu seulement le jour pour récompenser tous les enfants. Parce que quand on entend parler du Père Fouettard avec son fouet, avec ses méthodes bien bizarres, et oui, donc prenons le Père Noël qui lui récompense tous les enfants. Oui, tous les enfants. Les enfants passage, généralement, ils ont du charbon dans leurs chaussettes de Noël. Donc au moins ils ont quelque chose. Ils n'ont pas des coups, ils n'ont pas de menaces, ils n'ont pas de violence, mais ils ont du charbon. Alors que les gentils, eux, justement, ils ont leurs cadeaux. Donc oui, pour contacter le Père Noël, on peut lui écrire, l'envoyer au pôle Nord. Vous pouvez même lui envoyer un mail. Vous pouvez même aussi l'appeler. Oui, bon, le Père Noël, bon, c'est vrai qu'il a beaucoup de travail et que Noël, ça arrive, donc il est peut-être un petit peu trop tard pour envoyer sa lettre. Non, il n'est jamais trop tard. Alors bon, le soir du 24 décembre, le Père Noël s'assoit sur Reno, attelle ses rennes et fait sa traditionnelle tournée pour pouvoir distribuer des cadeaux aux enfants du monde. Longue barbe blanche, manteau rouge et blanc, vous ne pouvez clairement pas le louper. Le Père Noël offre tant de joie autour de lui. La Mère Noël. Mentionnée en 1849, la Mère Noël n'est nulle autre que l'épouse du Père Noël. Elle est généralement présentée comme une femme âgée, corpulente, ainsi qu'une personne aimable. Elle est aussi décrite comme préparant des biscuits dans la maison du Père Noël, qu'elle assiste parfois la production des jouets, qu'elle supervise les elfes. Oui, la Mère Noël, pour moi, clairement, elle existe. Ce que j'essaye de dire, c'est que le Père Noël, il a été créé pour une raison. La Mère Noël aussi. Donc, à mon humble avis, le Père Noël sans la Mère Noël, c'est plus trop Noël, quoi. Parce qu'on voit plusieurs films de Noël où, justement, le Père Noël est avec la Mère Noël et que sans la Mère Noël, le Père Noël, n'est rien. C'est un peu ça, en fait. Un roi n'est rien sans une reine. Donc là, c'est un peu pareil. Les elfes. Alors, eux, petits avec des oreilles pointues, ou parfois grands également avec des oreilles pointues, ça dépend, généralement, ils sont petits, je peux pas vous dire, j'ai jamais vu d'elfes de ma vie, mais en tout cas, ça peut se situer entre les deux branches. Bon, ces derniers sont sous les ordres du Père Noël et ils sont ceux qui fabriquent les jouets dans l'atelier du Père Noël. Là, justement, la magie opère, où ils créent tous les cadeaux pour les enfants du monde entier. Ils ont énormément de travail. D'après des rumeurs, ils seraient récompensés en biscuits. Biscuits réalisés par la Mère Noël, du coup. Alors, je ne sais pas, à vous de me dire qui a le plus de travail, le Père Noël ou les elfes? À vous de me dire dans la section commentaires, les amis. Les reines du Père Noël. Ah là 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 là. À la base, ces reines-là étaient 8. 4 mâles et 4 femelles. D'après des rumeurs, c'était tous des mâles, ou c'était, d'après d'autres rumeurs, tous des femelles, etc., etc. Tornade, danseur, furie, fringant, comète, cupidon, tonnerre et éclair. Et en 1939, Rudolph, le reine au nez rouge, a vu le jour. Son nez, c'est une sorte de phare. Oui, en même temps, c'est un peu logique. Parce qu'en cas de tempête, comment il fait le Père Noël? Il a Rudolph. Et c'est tant mieux parce que avec des tempêtes, le Père Noël ne viendrait pas les enfants. Donc ils font énormément de choses, les reines. Déjà, ils tirent un traîneau. Bon, ils sont 9, tu me diras, donc c'est pas plus pire que ça. Mais quand on regarde généralement le traîneau du Père Noël, il est bombé de cadeaux. Parce qu'on se demande, est-ce qu'il met ses cadeaux dans une seule hotte? À mon avis, c'est la magie qui opère. Donc le Père Noël doit certainement avoir une hotte magique. Donc du coup, tous les cadeaux sont mis et que ça fait des cadeaux à l'infini. À mon avis, c'est ça. Parce que vous pensez vraiment qu'avec tous les enfants du monde entier, le Père Noël réussira sans problème à mettre tous les cadeaux dans sa hotte. Et comment il fait pour faire le tour du monde en une nuit? Est-ce que c'est un lien avec la rapidité des reines ou il ne fait que d'arrêter le temps? Je sais pas. Il y a encore des tas de mystères qu'on n'a pas compris chez le Père Noël. Mais ces reines, non seulement ils volent, je me demande s'ils mangent quelque chose de spécial pour voler, si c'est seulement le traîneau qui fait en sorte qu'ils volent ou je ne sais pas. C'est tellement bizarre en fait, parce que des reines qui volent, on n'a jamais vu ça, à part les reines du Père Noël. Le nez de Rudolph est là pour guider l'attelage au complet en cas de tempête.
Donc voilà, on peut être sûr que si vous voyez un point rouge à soir dans le ciel, c'est Rudolph. Mais je conseille à tous les enfants, bien sûr, de dormir à l'heure là, parce que le Père Noël ne passera pas. Bon, pour être sûr que le Père Noël passe aussi, mettez un verre de lait et des cookies. Bon bref, j'étais sur le cas des reines. Bon, c'est bien beau de parler de la magie, du Père Noël, la Mère Noël, les elfes, les reines, tout ce que fait le Père Noël, soi-disant d'arrêter le temps. Je fais que des spéculations sur ce point-là, parce que, bon, on ne détient pas la vérité non plus. C'était la joie jusqu'ici les amis, mais franchement ce que je vais vous dire juste après, c'est beaucoup moins drôle. C'est vrai que quand je vous ai parlé du Père Fouettard, c'est beaucoup moins drôle, et que du coup, là, ça va être pas du tout en fait amusant, et même si vous allez écouter. Alors je conseille à tous les enfants de directement arrêter cette vidéo ici, histoire de ne pas être traumatisé. Mais si genre vous avez 14 ans, tout ça, vous pouvez. Mais je déconseille aux enfants de moins de 13 ans, justement, de regarder cette partie-là. Je le conseille. Les enfants, vous avez craint toute votre vie le Père Fouettard, mais ce qui va venir après, c'est rien du tout. Alors partez. Je ne bouge pas tant que vous n'êtes pas partis, les gosses. Non, vous avez dû partir. Le Krampus. Il s'agit là d'une créature mythique anthropomorphe qui est munie de cornes et qui est décrit comme étant mi-chèvre, mi-démon. Présent dans des folklores d'Autriche, d'Hongrie, de Croatie ou de la Slovaquie, le Krampus punit les enfants qui se sont mal comportés durant l'année. Il est fréquemment aussi associé au Père Noël dans quelques pays et il semble être la contrepartie plus flippante du Père Fouettard. À côté, le Père Fouettard n'est pas flippant du tout, mais quand tu regardes cette bestiole, c'est... D'accord? Je pense que vous connaissez déjà le film Krampus, qui est sorti en 2015. Je crois même qu'il y a eu quelques films de Krampus avant. Alors, je vous le conseille déjà, oui, vivement. Je vous conseille également de regarder pas mal de films d'horreur en rapport avec Noël, même si pour moi ça nique la magie. Parce que je dormirai plus de la nuit, je pense. Bref, c'est pas le sujet. Je parle, bien sûr, à des personnes qui sont prêtes à tout entendre. Puisque je juge que les enfants, bien entendu, sont partis. Franchement, les amis, je vous souhaite de ne jamais vous retrouver face à ce monstre-là. Je le trouve vraiment flippant, de fou, c'est pas possible autrement. Et je pense que d'après des rumeurs, Krampus est accompagné par des jouets démoniaques flippants. À peu près ce qu'on voit dans le film Krampus de 2015. Et donc bon, voilà. Oubliez ça, parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a que le Père Noël qui passe. Et Krampus, il est que dans d'autres pays. Donc, de ce niveau-là, je pense que vous pouvez être tranquille. Les parents, n'hésitez pas à dire à vos enfants que si d'autres gens leur parlent de ce fameux Krampus, et bah dites que lui n'existe pas, parce que ça vaut mieux. Parce que entre le Père Noël et Krampus, il n'y a pas photo, non? Dans tous les cas, Noël reste ma période préférée. Hein. Vraiment, j'adore Noël, les décorations, le sapin, les cadeaux, tout ça. Le Père Noël, surtout le Père Noël, quoi, c'est magique. Si on exclut bien sûr le Père Fouettard et justement ce monstre Krampus. Ce que j'aime aussi dans Noël, c'est en plus de ça, les guirlandes, l'illumination du sapin, des maisons, les pas d'épices, le gui. Ouais, bon, bref, je préfère pas en parler du gui parce que ça, c'est l'éternel célibataire qui parle. Bonhomme de neige également, quand il neige aussi, c'est beau. Donc, comme je vais pas faire de vidéos sur cette chaîne avant un sacré bout de temps, alors les amis, je vais vous souhaiter un joyeux Noël. Oui, un très très bon Noël, un bon réveillon également. Bonne année. Alors, c'était Marius qui parlait du folklore de Noël. Alors, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu. Aussi, vous pouvez me dire réellement ce que vous pensez de cette vidéo et aussi, à peu près si Saint-Nicolas et le Père Noël, c'est les mêmes, quoi. À vous de me le dire sur ce point-là. Je le redis à mes amis strasbourgeois, tenez bon, ne baissez pas les bras, car ils ne doivent pas gagner. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram, allons parler ensemble sur Discord. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur la chaîne principale en tout cas. Alors pour ceux qui ne suivent uniquement cette chaîne, joyeux Noël, bonne année, bon réveillon, ayez plein de cadeaux, rencontrez Père Noël, faites ce que vous voulez, du moment que vous portez bien. À la prochaine.